Salut les membres et bienvenue aux nouveaux membres qui nous auront rejoints avec cette vidéo. Et donc aujourd'hui on va retoucher quelques-unes de ces photos. Voilà un petit peu les photos que j'ai présélectionnées, je ne sais pas encore celles que je vais montrer dans la vidéo. C'est celles que je présélectionne avant de les retoucher, en me disant que voilà, celles que j'arrive à bien retoucher, je les partagerai certainement dans la vidéo, parce que pour moi la retouche fait vraiment partie entièrement du process photographique, c'est-à-dire que c'est pas au moment de déclencher où je décide que c'est une photo que je vais garder ou pas. Donc par exemple, cette photo-là, pour moi, a beaucoup de potentiel. Quand je vois qu'on a les petites maisons ici, les petits chemins qui amènent dans la vallée, qui nous amènent vers la montagne, etc. Il y a du potentiel, mais je ne sais pas si j'arriverai à l'extraire, en fait, ce potentiel, et en faire une chouette photo. Et je ne peux pas le dire tant que je n'ai pas essayé de traiter la photo. Donc voilà, après, bon, il y a celle-là que j'ai déjà retouchée. Je reviendrai peut-être un peu dessus. Elle est peut-être un peu trop saturée, je vais voir. Parce que là, c'est toujours difficile quand on passe d'une photo brute à une photo qui a déjà été traitée de comparer un petit peu. Et donc celle qu'on va retoucher aujourd'hui, on va retoucher celle-là. Voilà. On va retoucher ensuite celle-là, où on va en faire très certainement un noir et blanc. Et puis on va en retoucher une avec des vautours, et ça va être celle-là, où on a à la fois le grand vautour ici, le petit oiseau derrière, et puis cette espèce de crête avec des dents là-bas derrière qui est vraiment magnifique. Donc c'est les trois photos qu'on va retoucher dans cette vidéo. Alors, si je commence par celle-là, vous voyez ici que c'est un TIFF en haut, parce qu'en réalité, la photo de départ, c'était deux photographes, deux photos. Alors, c'était compliqué de faire ce panorama, et d'ailleurs, Lightroom n'a pas réussi, parce que, et je parle pas très fort parce qu'il y a Lily qui dort à côté, là, il est 1h du mat quand j'enregistre ça, donc si je la réveille, elle va m'en vouloir. Donc, juste pour dire qu'effectivement, c'était deux photos, donc il y en a une première qui s'arrêtait à peu près ici, mais on n'avait que le bord, en fait. On n'avait que le bord de cette partie-là, et on n'avait pas toute la partie à gauche. Et de l'autre côté, c'était pareil, on avait cette partie à gauche, mais à droite, ça venait se couper juste là. Et pour moi, il manquait un petit bout. Donc là, je suis assez content parce qu'on a un peu d'espace à gauche, un peu d'espace à droite. Et puis, dans Photoshop, quand on a assemblé les photos, je vous montre pas l'assemblage du panorama parce que c'était un peu long. Il y avait ici la partie en bas à droite qui faisait partie de la photo d'origine, mais par contre ici il y avait un grand creux et donc j'ai utilisé l'outil de remplissage, sachant que cette partie en bas de toute façon, vous voyez c'est un peu dégueulasse hein, le remplissage qui a été fait là. Euh, Là on voit qu'il y a des trucs qui ont été dupliqués, etc. Euh, cette partie en bas elle sera très probablement soit totalement sombre, soit je vais en couper un bout, etc. Donc voilà, c'est pas très très grave. Et donc voilà, et donc c'est une photo, c'est le genre de photo que j'aime bien faire quand je vais dormir en montagne, en refuge. C'est une photo où dehors il faisait totalement noir. Et si vous regardez, donc cette photo a été prise à f2.8, ISO 400, et c'est une pause de 800 secondes, 794 secondes. Donc en fait, en réalité, c'était, si on fait le calcul, 12 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, très 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 long. Et ce que j'aime bien en fait avec ces photos-là, c'est faire ressortir les petites bribes de coucher de soleil qui pouvaient rester un petit peu là-bas. Pourtant, c'était déjà assez tard après le coucher de soleil, genre quelques heures après le coucher de soleil. Et puis, la petite pollution lumineuse. Alors ici, il y a un tout petit village dans la vallée qui vient éclairer derrière, ou la pollution lumineuse qu'il peut y avoir derrière les montagnes. Et je trouve souvent que ça fait quelque chose de très très joli. Et surtout quelque chose de totalement surréaliste. Et voilà, donc j'aime bien faire ça. Et là, voilà, quand j'ai fait ma petite photo thèse, je me suis dit, waouh, c'est top. D'autant plus qu'en fait, on a monté toute la rando dans le nuage. Et puis seulement au moment où je suis sorti, c'est le moment où bah, j'ai dit waouh, en fait le nuage j'en ai passé au-dessus, ça y est. Et puis donc on avait cette opportunité là. Donc alors on va la retoucher cette photo. Alors on va remarquer qu'en fait j'ai déjà fait deux trois petites choses parce que je voulais comparer avec ce que j'avais déjà fait sur les photos de base. Donc voilà, on va la reprendre zéro. Alors comment on va traiter ça? Bonne question. Déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de retrouver une exposition qui me plaît pas mal avant de décider si je dois recadrer ou pas. Je commence pas toujours systématiquement par le cadrage. Donc, il y a des hautes lumières là-bas derrière, mais qui sont pas cramées. Qui sont pas cramées. Mais on pourra récupérer du détail dedans, pas trop, je pense. On va voir. Si je débouche les ombres, il n'y a pas grand-chose en fait. Et c'est surtout les parties qui m'intéressent le moins, parce que ces parties-là, je voudrais les garder dans les ombres. Donc, ça me plaît pas trop de récupérer comme ça. Si je monte avec l'expo, ça me plaît un peu plus. Parce que du coup, on rebooste un peu tout, y compris le ciel, y compris le paysage. Parce qu'en fait, le paysage, l'expo du paysage dans l'ensemble est plutôt assez équilibré en fait, je trouve. Je l'aime bien comme ça. Donc, déboucher les ombres, ça va déséquilibrer l'exposition de départ de mon paysage en fait.
Donc je vais plutôt augmenter l'expo comme ça. Voilà, on verra bien après si on vient corriger. Hein. Quelque chose un peu comme ça. Et puis je vais évidemment baisser les hautes lumières pour retrouver quelque chose d'un peu plus cohérent avec ce que j'avais tout à l'heure. Les ombres, et je vais pas trop y toucher, je pense. Non, je pense pas. Hein. Ou au pire, peut-être même les baisser au bout d'un moment, on verra. Il y a juste cette partie-là. Comme on est dans l'exposition, cette partie-là, elle est un peu trop sombre. Il manque un peu de trucs dans les ombres. Donc je vais peut-être juste me prendre un petit pinceau là et juste déboucher les ombres sur ce bout-là. Voilà, tout petit peu. Hop. Par contre, c'est un peu vert. C'est un peu vert mon truc là. Pourquoi c'est vert ce truc? Après, on peut aussi désaturer un peu. Parce qu'on n'a pas tellement de raison d'avoir de couleurs là-dedans. Ok. Ça marche. Voilà, je voulais juste avoir un tout petit peu de détails comme on en voit un peu partout. Les blancs, qu'est-ce que ça fait? Tiens, on va essayer, on va tester. Il faut bien observer ce que ça fait. Alors, les blancs, souvent j'aime bien en rajouter dans le paysage, ça donne du punch, du peps. Mais là, je trouve que ça donne du peps à quoi en fait? Uniquement sur le fond là-bas. Et en fait, le fond, c'est la partie qui est déjà suffisamment claire, donc je pense qu'il n'y a pas trop intérêt à jouer sur les blancs en fait. Non, même pas du tout. Les noirs, alors si je les débouche, là on va arriver sur des trucs très granuleux, et puis en fait on n'a pas vraiment intérêt, on est en pleine nuit, on a intérêt à avoir des vrais noirs bien noirs. Après, est-ce qu'on va mettre du noir partout? Ça je sais pas. J'aime beaucoup ce que ça fait sur le premier plan ici. Ça vient l'assombrir suffisamment pour que ça ne prenne pas le dessus sur la photo, sans pour autant cacher les détails. Par contre, j'aime pas trop ce que ça vient faire sur la montagne ici. Ça fait des trucs très grossiers. Ici aussi, voilà, ça vient masquer un peu tous les détails très grossiers. Sur les montagnes du fond, c'est pas mal, ça vient rajouter du contraste. Donc, pareil, on va faire ça au pinceau. Donc, on va y aller, je pense, assez fort sur le premier plan, là. Là, c'est clairement trop fort. Quelque chose comme ça. Et puis, on va s'en faire un autre pour les petites montagnes. Cette fois-ci, je vais mettre un peu moins 5 par exemple. Non, pardon, c'est pas celle-là, qu'est-ce que je raconte moi? C'était pas celle-là que je voulais faire. On va afficher le masque. On va effacer ce qu'on vient de faire. Zut, je suis en débit. Voilà. Hop. Et non, le noir, le but c'était vraiment d'aller renforcer un peu le contraste qu'on a là-bas, en fait, en vrai, sur ces montagnes-là. Tac. Ouais, c'est pas mal. On va pas aller trop fort, évidemment, mais c'est pas mal. Et pendant qu'on y est, est-ce que si on rajoute un peu de blanc sur ces montagnes, ça va les faire sortir, hein. Ça va les faire sortir, c'est cool. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai ma partie de ciel aussi qui est un petit peu prise dedans, mais comme ça, c'est pas trop mal. Si je regarde un peu avant-après, ouais, c'est plutôt chouette. Ok, on va regarder ça. Très bien. Ensuite, on va passer un peu aux couleurs, je pense. On va passer un peu aux couleurs, parce que là, il y a du vrai potentiel. Alors, attends, on va regarder un peu tout ça. Texture, on va voir après. Clarté. Ouh, que c'est beau sur les montagnes là-bas. Ça rend bien sur les montagnes. Devant, pas spécialement. Le ciel, en fait, j'aime pas mal ce que ça fait comme effet là-bas. Ça donne vraiment de la texture dans le ciel là-bas. Donc je pense que la clarté, en fait, elle apporte pas mal à cette photo, contrairement à ce que j'aurais imaginé. Donc on va se faire un bon petit coup de clarté comme ça. On peut y aller assez fort, en fait, hein, je suis étonné. On peut y aller assez fort, ouais. Alors, de nouveau, on va rebaisser un peu les hautes lumières pour récupérer notre détail dans le ciel. Ah ouais, c'est carrément cool. C'est carrément cool ce que ça fait. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Ça c'est top, ça c'est top. Ok.
La correction du voile, j'y crois pas trop. Ça vient donner le côté sombre du ciel en fait. On verra après les couleurs, peut-être la correction du voile, mais c'est pas inintéressant en fait. Ça vient vraiment recréer cette ambiance de nuit en fait. C'est vraiment pas mal. Et puis ça vient créer un contraste de couleurs que j'aime bien, entre le ciel plus bleu justement et le paysage plus orangé, que j'aime vraiment beaucoup, et ça n'a pas l'air de dégrader trop de choses. Ça dégrade pour moi un peu cette montagne-là. Vous voyez, là, elle est pas trop mal. Et correction du voile, ça vient créer un truc tout noir là, qui me plaît pas trop. Ouais, ça dégrade les montagnes en fait. Ça dégrade un peu. Donc je pense qu'on va mettre un petit peu. Là, on reste bien. Et on va peut-être en rajouter plus au pinceau dans le ciel en fait. On va peut-être faire un truc comme ça. Je pense que ça va le faire. Donc si je rajoute de la correction du voile, genre une trentaine, on va faire un truc un peu comme ça. Et en mettre dans notre mer de nuages, évidemment pour que ça reflète un petit peu l'effet du ciel. Voilà, quelque chose de pas mal. Là c'est chouette. Ah ouais, ça pète bien, c'est cool. C'est vraiment cool. Yes. Très bien. Alors, on devient un petit peu sombre d'ailleurs dans l'ensemble. Je vais rééclairer un petit peu. Peut-être comme ça. Ok, haute lumière. Non, on est bien comme ça, on était bien. Ça marche. Les couleurs. Donc, je vais faire un petit peu. Là, je pense qu'on peut clairement saturer un petit peu. Voilà, on était vraiment pas saturé beaucoup sur cette photo. Donc, on peut saturer plus fort. C'est surtout la balance des blancs que je vais regarder, je pense. Réchauffer, je pense pas. Ouais, ça fait un truc vraiment bizarre. Refroidir non plus, a priori, puisque justement, notre balance de notre. Ou alors un petit cran. Notre correction du voile est venue justement renforcer ça. Par contre, je pense qu'on va aller plus dans les magentas. Pour justement avoir ce contraste entre les petits nuages un peu rosés, cette partie-là ici dans la vallée. Donc là, c'est pas mal. Et en termes de saturation, est-ce qu'on se permet d'aller plus loin? Là, moi, ce qui me dérange, c'est le orange là-bas derrière qui devient totalement surréaliste. Mais le reste me dérange pas. Pourtant, on sature fort là, on sature fort. Mais sur la partie rose, ça me dérange pas. Donc si on fait ça par exemple et qu'on vient redésaturer nos jaunes et nos oranges, on vient retrouver quelque chose de plus naturel. Il y a le orange là-bas quand même qui m'embête. C'est du orange ça? Ouais, c'est du orange. On va le rendre un peu plus subtil. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, c'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt cool. Ok, très bien. Bon là, niveau couleur, je suis content. La texture, enfin. Alors la texture, je pense que ça va dégrader notre photo et enlever de la texture. Ah, on va voir, je vais encore une fois me concentrer sur les montagnes. Donc ma photo de départ est comme ça. Si je baisse un peu la texture, ce qui se passe, c'est que ça va adoucir un peu ma photo. Ce qui n'est pas inintéressant sur ce genre de scène où la tendance est douce. Si je rajoute de la texture, au contraire, ça va durcir. J'ai pas intérêt à durcir ici, surtout qu'en plus on a plein de bruit, de petits pixels qui ont fait des trucs bizarres à cause de la température du capteur, etc. Mais baisser un peu, ça peut être bien. Baisser trop, par contre, là j'ai baissé énormément et ça reste sympa. C'est ici qu'on a des trucs qui vont être un peu bizarres dans la brume. En fait, on se débarrasse pas mal du bruit en fait en faisant ça. Là, ça devient vraiment toute une bouillie quand même. C'est pas terrible. Voilà, on va faire un truc. On peut y aller quand même un peu fort, je pense. Un truc un peu comme ça. Et je pense que là, c'est chouette. Yes. Très bien. Donc sur la partie couleur, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, s'il y a quoi qu'il y a celui-là que j'aimerais bien faire ressortir quand même, mais je sais pas si on peut vraiment réussir à faire un truc autour de ça.
ça va être très difficile de faire ressortir ce nuage en fait. Recréer du contraste entre ces deux couleurs-là, peut-être par de la clarté, je sais pas, on va essayer, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe si je mets de la clarté là-dedans? Non, ça change rien du tout. Ça change rien du tout. On va laisser tomber cette idée-là, je pense qu'on est bien comme ça. Peut-être du blanc, attendez, j'essaye quand même. Non plus, non, non. Allez hop, on laisse tomber cette idée. Donc, enfin maintenant, je vais m'occuper du cadrage. Je pense qu'on va essayer de partir sur un 16 neuvième, encore une fois, j'aime beaucoup le 16 neuvième, vous me connaissez. Je vais essayer de me débarrasser un petit peu du bas, pas mettre trop de choses en bas. Ce qui m'intéresse ici, ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai encore de la place pour cropper, parce que là j'ai quand même une grande zone, qui est trop grande pour moi. À gauche je suis bien, là je suis bien. Ça me plaît vraiment comme ça, on a un petit peu de place pour mettre la montagne. Par contre à gauche on a de la place. Et donc on va commencer à recropper par en bas comme ça. Alors là, je vais faire très attention au premier plan. Si je fais ça, pour moi, il n'y a plus assez de premier plan pour que ça nous emmène dans la photo. Donc à ce moment-là, autant à la limite complètement couper. Mais j'aime bien ce premier plan dans cette photo. Si je fais comme ça, il me manque un truc devant. Il me manque un truc, je trouve. Donc on va laisser notre premier plan, assez important quand même, qui part du coin. C'est toujours sympa d'avoir quelque chose qui part totalement du coin. Hop là, ça fait propre, on va dire. Et puis, on a du coup notre mer qui continue par là. Ici, on est bien coupé, on fait le tour du cadre, on est bien en haut pour avoir toute la tache violette dans le ciel. Ici, on coupe, on est pas mal. Si je ferme comme ça, j'ai ici une toute petite bosse sur le côté qui m'embête un peu. Donc, on va peut-être la réduire par le haut pour le coup. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Là, on est bien, là, on est super. C'est clean, c'est propre, ça me plaît bien. Alors, il y a plusieurs choses. On a encore le petit avion là-bas qui m'embête. Alors, je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller dans Photoshop ici pour ça. On va se mettre à genre 300%. Et puis, on va l'enlever. C'est bizarre, il y a d'autres traînées derrière. Si ça se trouve, c'était des Starlink en fait. Mais les autres traînées, on va quasiment pas les voir, donc c'est pas très grave. Alors, on va voir ce que ça fait. Est-ce qu'il va se débrouiller? Je suis sur corriger. Bon, c'est bien. Ça fait partie de ces choses, ça, où pour l'instant je vais le faire comme ça, et si jamais un jour je veux l'imprimer, cette photo, peut-être que j'y reviendrai un peu plus en détail. Attention à ne pas toucher la montagne, parce que c'est quand on touche la montagne que ça fait des trucs vraiment casse-binette. Hop là. Alors, on va y aller encore plus gros. 800. Et on va tenter, alors là on va toucher la montagne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste le petit coin là. Non, je veux pas celui-là, moi je veux un autre. Qu'est-ce que ça nous donne ça? C'est pas mal. Et puis le dernier, on va faire juste ce petit bout là. Très bien. Ça passe très bien. On a plus notre traînée là-bas. Ah, elle claque bien cette photo, elle me plaît bien comme ça. Et puis, ça dit quand je regarde, j'en ai forcément zoomé vachement trop. Il y a quand même du contraste qui me gêne par ici, moi. Je sais pas si c'est de la correction de voile ou un truc comme ça, mais il y a des trucs ici où on a on a des petits halos autour des montagnes. Enfin voilà, il y a des trucs qui me gênent un peu de ce côté-là. Alors que de l'autre côté, je suis bien. De l'autre côté, ça me va très bien comme ça. Un petit peu ici quand même, un petit peu là. Vous voyez, en fait, c'est sur les crêtes, c'est plus foncé. Sur la crête ici, c'est plus foncé. Et ça, c'est des choses qui sont pas naturelles, en fait. Et ça, c'est généralement la clarté qui fait ça. Donc va peut-être falloir baisser un peu la clarté sur ces endroits-là. Mais ici, comme c'est toute la montagne qui est concernée, c'est pas gênant. Alors, on en était où? On avait rechangé nos petits trucs là-bas. Très bien. Est-ce qu'on a des tâches de capteur? D'ailleurs, j'ai pas trop fait gaffe à ça. On va afficher les défauts. A priori, on est bien. On est très bien. Ça marche. Donc, pour moi, on est presque au bout. La netteté, est-ce qu'on en rajoute? À mon avis, pas beaucoup. Je vais regarder ce qu'on va faire, mais... Oups. Hop, je suis parti sur un autre truc là. Il faut que j'enlève. J'ai fait des suppressions de défauts sans le vouloir. Voilà. Si je zoome ici, qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute de la netteté? Bah là, ça commence à marquer pas mal. Je peux en mettre un petit peu quand même. Ça reste assez naturel. Donc c'est pas mal.
Ok, très bien. Profil de correction, on ne va pas s'embêter avec ça. Et puis du vignettage, moi je pense que oui, là je vais en mettre clairement, c'était vraiment le but dès le départ pour ma photo. Alors est-ce que ça fait bizarre à certains endroits? Pour moi dans le ciel, ça fait pas trop bizarre si j'en mets qu'un peu. Là par exemple, on n'est pas trop mal. Moins 15. Pour le ciel, c'est plutôt bien. En bas, ça manque un peu, j'aurais tendance à le revoir en bas et en bas à gauche. À en remettre plus. Donc je vais le faire à la main. Hop là. Tac. Ici, j'en refais un autre. Un tout petit peu penché pour un peu moins prendre dans le coin là-bas. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Elle est bien sombre, on a du détail quand même. Alors c'est vert quand même, c'est le côté vert qui m'embête là. Je pense qu'on va aussi désaturer ces trucs-là pendant qu'on y est. En fait, vu que là on essaie de toucher que ces zones-là, on peut sans problème se dire qu'on va les désaturer. Ah, par contre c'est marrant, ça la rend plus foncée la zone. Alors, on va désaturer un petit peu. Alors soit on désature, soit on peut compenser, hein, des fois. En compensant avec une autre couleur, ça marche tout aussi bien, voire mieux. Hein. Mais le problème c'est qu'après on va toucher aussi les petits nuages, donc voilà, faut pas y aller trop fort. Bon, alors il ne reste plus que la petite zone là-bas. On va essayer d'y repasser un coup avec notre pinceau là et d'enlever de la clarté. On va voir ce que ça fait si on fait ça. Je suis sur cette zone là par exemple. Ouais, ça redevient beaucoup plus naturel. Alors ça devient certes moins contrasté, mais c'est pas très grave. Moi, c'est vraiment la montagne centrale que je veux contraster, pas tellement ce qu'il y a là-bas à l'horizon. Mais vous voyez un peu, on avait un truc qui était très marqué, et dès qu'on rebaisse la clarté, on retrouve quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc je vais le pousser jusqu'à ce que ça me paraisse vraiment déjà plus naturel. Un truc comme ça, genre moins 60, on est pas mal. Et c'est pas grave s'il n'y a pas trop de détails dans cette montagne-là, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas le sujet principal de la photo. Et puis j'avais cette montagne par ici, là, ici, qui me dérangeait un peu, donc on va refaire la même chose. Hop, clarté moins 60. On va faire un plus petit encore, parce que c'est vraiment juste sur cette petite crête-là. Et puis ici, sur cette crête-là. Voilà. Ça passe très bien, ça fait pas de transition trop marquée. Et je trouve que c'est très bien. Et on va refaire un dernier petit coup ici, là où on a de la brume qui est apparue un peu. Voilà, comme ça la brume elle est un peu plus étalée, on va dire. Voilà, ok. Bon écoutez, ça me plaît vachement comme ça. Elle me plaît vraiment beaucoup, donc je pense que je vais la garder comme ça. Bon, ça a été un petit peu long pour cette première, je vais essayer de faire plus court pour les suivantes. Mais celle-là était vraiment importante, je voulais la faire bien. Alors ici, clairement, ce qui m'a attiré, c'est cette petite bout de montagne qui attrape la lumière. Moi, je la voyais tout de suite en noir et blanc, cette photo, même si les couleurs sont belles. Hein. On peut s'amuser à voir ce que ça ferait en couleur d'abord. Alors déjà, j'ai récupéré un ciel qui a une couleur à peu près naturelle. On peut booster un peu la saturation aussi. Alors le problème, c'est que les bleus vont trop prendre, mais ça, c'est pas très grave. On peut faire ça et ensuite diminuer la saturation des bleus. Mais déjà j'ai un problème, parce que je vais avoir un problème pour gérer entre les bleus du ciel qui là sont pas assez saturés et les bleus de la montagne qui sont déjà trop saturés. Donc on va avoir des soucis d'équilibre des couleurs. Il faut aussi clairement que je recadre ma photo, parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment sur cette partie-là. Après on a toujours deux façons, hein. Soit je me dis je laisse du ciel, mais là le ciel est vraiment pas intéressant. Donc je pense que je vais plutôt, au contraire, laisser de la montagne en dessous. Peut-être ouvrir un peu plus. Quelque chose comme ça, là on n'est pas trop mal. Là, ça se joue à pas grand chose. Hop. C'est là j'ai juste une question de feeling.
Ok, bref, tout ça pour dire que je pense qu'on va pas arriver à quelque chose qui va me plaire, il y a trop de bleu dans cette photo. Donc, encore une fois, pour moi, l'idée de départ, c'était le noir et blanc, et regardez tout de suite. Là, à quel point la lumière ressort dès qu'on passe en noir et blanc. C'est juste hallucinant. Hallucinant. Et je pense qu'on va même la mettre en 16 neuvième aussi. On est sur une scène horizontale. C'est assez logique de la passer en 16 neuvième. Je regarde ma petite vignette en haut pour avoir une notion un peu de l'équilibre global de la photo. Pas trop de ciel non plus. Je me demande si je vais pas réduire un petit peu. En fait, c'est cette partie-là, là, ici, je vous montre. Cette partie-là, en couleur, je voulais la garder parce qu'il y avait vraiment un ton qui mélangeait vraiment l'ombre et la lumière, qui était assez joli. Mais je trouve qu'ici, on devine à peine qu'il y a un peu de lumière, mais on perd complètement l'intérêt de cette zone-là. Donc on peut complètement l'enlever et commencer à partir d'ici, en fait. Et du coup, avoir peut-être un peu moins d'ombre sur cette photo. On va tester. On va tester, voir ce que ça fait. Si on se focalise plus sur notre sommet là. Là c'est un peu serré quand même. C'est un peu serré je trouve. Là c'est pas mal. C'est pas mal. Alors faut bien observer comme d'habitude. Hein. Le point de focalisation de la photo ça va être ici évidemment. Donc en gros on arrive, on a même cette petite ligne ici qui nous emmène par là, on suit la crête et on arrive là-haut. Mais là-haut on n'est pas coincé, on se retrouve pas pile contre le bord. Donc ça me plaît pas mal. Je pense qu'on est bien. Ok, je vois une tâche de capteur ici, là. Donc ça, on va s'en débarrasser tout de suite. Tac. Et c'était la seule, je crois. Ouais, il n'y en a pas d'autre. Donc ça, c'est nickel. Je vais juste voir ce qu'on a en dessous. Si on descend, par exemple, là. Ici, vous voyez, on a une coulée, en fait. C'est toute une coulée. Je sais pas si c'est intéressant de l'avoir en entier. En fait, dès qu'on descend, on a cette coulée. On a ici une espèce de ligne aussi. C'est peut-être pas mal, en fait, de descendre un peu plus, quand même. Finalement, je vais le réintégrer, mon truc. Là, c'est vraiment des questions de choix de composition. Et du coup, si on fait ça, on inclut aussi ce mini sommet à gauche, mais qui du coup, là, est trop contre le bord, parce qu'en fait, le but de ce petit sommet, si on l'intègre, c'est qu'il vienne équilibrer avec le gros sommet qui est à droite. Et donc pour ça, il faut lui laisser de la place pour respirer aussi. Donc un truc un peu comme ça. Et si on fait un truc un peu comme ça... Là, je suis content parce que mes lignes se rejoignent en bas. Ah, je suis pas sûr. On était où avant? Avant, on était là-dessus. Soit ça. Soit ça. Je crois que je préfère celle-là. Allez. Alors, on fait le tour. Ici, il n'y a rien qui me choque. Ici, il y a cette tache noire qui m'embête un peu. Donc, faut qu'on l'intègre. Donc, on va ouvrir encore un peu et lui laisser un tout petit peu de place sur le côté. Et je pense qu'on est pas mal. Là, on est bien. Et là, du coup, je relaisse un petit peu de place en bas aussi. Voilà. Très bien. Bon, maintenant, on va s'attaquer à la photo. Alors, les ombres, j'avais touché sur celle d'avant. Là, je pense qu'on va vraiment être sur une photo où le Dodge and Burn va bien marcher. Donc le principe du Dodge and Burn, c'est très simple. Hein. C'est tout ce qui est un petit peu dans les ombres, on renforce le côté sombre, et tout ce qui est un peu dans les tons clairs, on renforce le côté clair. Alors là, sur les tons clairs, je ne sais pas s'il y aura besoin de renforcer beaucoup, parce que c'est déjà bien clair et bien contrasté. Mais ici, le côté ombre, ça ne me choque pas du tout de le renforcer, parce que du coup, ça fait d'autant plus ressortir la lumière ici. Donc vous voyez, il y a des photos de paysages où on a tendance à dire allez, on va déboucher les ombres pour équilibrer tout ça. Parce qu'on veut que tous les détails soient visibles. Ici, c'est plutôt l'inverse. On se dit plutôt au contraire ah non, les ombres, je veux les baisser. Les hautes lumières, limite, on peut les booster pour que ça se ressorte encore plus. Et voilà. Et donc, souvent, dans cette idée-là, donc là, j'ai fait un Dodge and Burn très simple.
Une façon moins simple de faire mais qui est plus complète, c'est de prendre un grand calque. Donc là je l'ai mis sur toute l'image, en fait j'ai fait un tout petit calque que j'ai mis en bas, mais en fait le masque il prend toute l'image. Et de venir avec les masques de gamme, de prendre un masque de luminance. On met le lissage à 0 dans un premier temps, on va afficher le masque de luminance et on va baisser pour ne récupérer que les ombres justement. Vous voyez, on va récupérer ces ombres là par exemple. Ensuite on va remettre un peu de lissage pour pas que ça fasse des trucs trop violents. Peut-être comme ça. Et donc ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces ombres. Moi dans les ombres, je veux que ça attire moins l'œil. Donc je peux potentiellement baisser le contraste. Alors le problème c'est que baisser le contraste, ça va redonner un petit peu de lumière. Par contre je peux baisser l'exposition dans les ombres. Je peux baisser la texture aussi. Non, ça va pas faire beau ça. La clarté d'ailleurs a été baissée. Vous voyez, si je rebooste la clarté dans les ombres, ça attire trop l'œil sur les ombres. Donc je vais plutôt, au contraire, enlever un petit peu, mais pas trop, ça va faire très moche après. Correction du voile. Ah, mettre un peu de voile dans les ombres, ça peut être pas trop mal aussi. Mais en gros, l'idée c'est ça, c'est de diminuer un petit peu l'attrait des ombres. Renforcer les noirs, c'est chaud. Renforcer encore les ombres dans les ombres. Je ne sais pas. J'y arrive pas forcément très bien là. Et voilà, enfin, en gros l'idée de bonnes ombres sur une image comme ça, c'est d'avoir des ombres qui sont détectables, décelables, où on arrive à avoir du détail dedans, mais que ça n'attire pas le regard en premier lieu. Donc je pense que là on n'est pas trop mal. La balance des blancs, ça va pas trop jouer. Des fois ça joue la balance des blancs, mais là c'est pas le cas. Alors si, peut-être un truc sur lequel on peut jouer, c'est les couleurs. Quand on est en noir et blanc ici, si je joue avec les bleus par exemple, ça va juste changer la luminosité des bleus. Voilà. Et le truc c'est que les bleus c'était les ombres justement. Ah ouais, et là je trouve que c'est plus naturel ce que ça fait. Donc ça me plaît plus. Alors évidemment je vais pas le faire trop sombre, mais ça nous fait des trucs plus naturels. Si je fais quelque chose comme ça, et du coup, je vais peut-être remonter un petit peu les ombres. Ah attendez, parce que je suis sur la photo dans l'ensemble. Ah ouais, si, je préfère l'effet que ça fait ici en fait. Je préfère l'effet que ça fait ici. Comme ça c'est pas mal, Ok, donc là on a joué sur les ombres. Avec le bleu, ok. Le turquoise d'ailleurs c'est quoi? Ah, le turquoise c'est le ciel. Ça c'est cool aussi. Que le turquoise ce soit que le ciel. Du coup on peut vraiment baisser largement l'exposition du ciel. Donc ça c'est bien, ça va aussi faire ressortir un petit peu plus la lumière. Je pense que mes ombres sont trop basses quand même. Voilà, un truc comme ça. Et puis, du coup, ensuite, on peut faire la même chose avec la haute lumière. Je me refais un autre calque qui prend toute la photo. Hop, masque de gamme, luminance. Et cette fois-ci, on fait l'inverse. On baisse le lissage, on affiche, et puis on va venir prendre juste les hautes lumières. Alors, je veux même pas le ciel, moi. Hop, alors, si je veux pas le ciel, je peux très bien prendre ici mes hautes lumières et dire avec le pinceau, ici, Alt, je viens éliminer de ma sélection toute la partie ciel. Le problème c'est que j'ai enlevé une bonne partie de mes trucs là. Voilà, on va aller là-bas aussi. Voilà, essayer de faire le truc à peu près propre. Très bien. Ensuite, je suis où? Masque de gamme, on va lisser un peu. Pas tant que ça en fait. J'enlève l'affichage du masque et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Bah là pour le coup, moi je vais faire plutôt l'inverse. J'ai envie d'avoir de la texture. Je vais sûrement vouloir mettre de la clarté aussi. Vous voyez un peu la différence que ça fait, là on fait ressortir vraiment fort les détails là-haut. Probablement du contraste avec des noirs plus marqués. Alors là le problème c'est que ça touche un peu le ciel.
Des blancs qui ressortent plus aussi. Et les hautes lumières plus éclatantes encore, ça marche bien aussi, mais ça vient faire un petit halo autour, donc il faut vraiment que je me méfie du halo de lumière qu'il y a là derrière. Mais dans l'ensemble, ça ressort bien. Là, ça ressort bien. Ok. L'expo, je pense pas trop y toucher en fait. Et là, on est pas mal. Voilà, on va augmenter un petit peu pour avoir des blancs quasiment blancs. On n'y est pas complètement, mais là, c'est plutôt pas mal. La photo me plaît bien comme ça. Je suis pas certain que ce sera une super photo non plus au final en fait. En baissant un peu les hautes lumières, c'est pas mal en fait. Je pense que je pourrais mieux faire. À mon avis, je pourrais mieux faire sur cette photo. Je suis pas encore hyper satisfait du résultat. Mais il faudra que j'y revienne un jour. J'ajoute un peu de contraste. Ah, la correction du voile, c'est pas mal aussi là. C'est pas mal. Oui, puis je dis ça, j'ai pas fini non plus. Il y avait la netteté aussi, qu'on n'a pas trop touché. On va en remettre évidemment un peu. Et puis, le vignetage que moi je vois bien sur cette photo. Ouais, ok. Là, ça ressort un peu mieux. C'est un petit peu mieux. Je suis plus satisfait là. Ouais, c'est pas mal. Ok. Et puis, on va passer du coup à la dernière photo qu'on va retoucher aujourd'hui, qui était celle-là. Avec les vautours. Enfin, avec le vautour. Je crois que sur celle-là. Non, il y en a deux. Il y en a un deuxième qui est là. Donc voilà, pour donner un petit peu une idée, le vautour, il est là-haut, magnifique. Un autre petit oiseau qui le suivait derrière, mais qui a fait une toute petite tache pas belle, donc je pense que je vais l'enlever, parce qu'il n'est pas forcément très intéressant sur cette photo-là. Plus faire une distraction qu'autre chose. Et pendant qu'on y est, tiens, on va regarder si on a des tâches de capteur. Afficher les défauts, on n'a rien, tout va bien. Alors, moi, clairement, ce qui m'intéressait dans cette image-là, c'était la zone au fond là. Donc le vautour, je voulais l'avoir devant cette grande crête avec les petits nuages qui arrivent là. Et j'aime beaucoup aussi ce grand triangle tout blanc là. Je trouve que ça fait une forme vraiment intéressante. Donc on va essayer de se focaliser un peu là-dessus. Ça ne me dérange pas d'avoir une partie de la falaise ici. Par contre, je trouve cette partie-là pas forcément jolie ou esthétique. Donc je ne vais pas forcément l'intégrer. Mais clairement là, voilà, je suis à 400 mm, je ne pouvais pas zoomer plus. Là, on va utiliser les capacités du gros capteur. On va être en 16 neuvième aussi. Alors il y a deux raisons pour lesquelles je fais du 16 neuvième. Déjà, j'utilise le 16 neuvième parce que c'est un format que j'aime bien. Et parce que j'ai une scène qui est plutôt horizontale, donc ça s'y prête bien. Deuxième raison qui ne concerne pas tout le monde, c'est que en fait pour les vidéos YouTube s'affichent en 16 neuvième. Et c'est vrai que comme j'affiche ces photos dans les vidéos YouTube, au moment de l'afficher, souvent je préfère le faire en 16 neuvième pour le bien de la vidéo, sauf vraiment s'il y a une raison particulière et si la photo ne passe vraiment pas bien en 16 neuvième. Après le jour où je l'imprimerai, si jamais je l'imprime, peut-être que je la ferai autrement. Alors, on va essayer de voir un peu ce que ça donne tout ça. C'est pas terrible. Ouais, je vous dis ça, mais en fait, je me dis qu'en 16 neuvième, c'est pas terrible parce qu'on a finalement... Et en tout cas, si je veux intégrer aussi la langue de neige, là, et ben le problème, c'est que je suis obligé d'avoir un grand bout ici en bas à droite de cette montagne que j'aime pas, un grand bout de la falaise, pas tellement de ciel. Donc, à mon avis, si on fait un 16 neuvième, eh ben, il faut oublier la langue de neige, quoi. On va se mettre sur le petit arbre. Et peut-être même, voilà, rester beaucoup plus simple sur les petits nuages là-bas. Le petit arbre ici. Qu'est-ce que ça donne ça? C'est pas mal comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ok, et si je veux faire du coup un autre cadrage, ça on va tester. Et à mon avis, dans ce cas-là, on part limite sur un cadrage carré. On va tenter un cadrage carré. Vous voyez, pour faire un truc un peu comme ça. On n'est peut-être même pas obligé d'avoir le sommet en entier ici, en fait. Le sommet en entier et puis le petit arbre, c'est peut-être pas nécessaire, en fait. On peut le couper, je pense. Et faire un truc un peu clean comme ça.
Ce cadrage me plaît vachement. Il est vachement cool ce cadrage en fait. Si je fais un truc un peu comme ça avec un peu plus de brume. Ce qui m'embête, c'est qu'on coupe un tout petit peu ici en bas. Mais je crois que je préfère ce cadrage à l'autre en fait. Hein. Ah ouais, largement, largement. Parce que ça permet d'intégrer un élément de complexité en plus, cette espèce de forme en V et en triangle, qui passe bien en photo. Et si je baisse un peu, alors comment ça se passe? Si je baisse un peu, on est pas mal, en dehors de cette colline-là. On est pas mal, hein. Je pense que ça me plaît bien. Je pense que ça me plaît bien. Et du coup, on va faire un petit tour dans Photoshop. On va se débarrasser de ce petit coin-là. Pour moi, la question, c'est est-ce qu'on en rajoute par là? Hop là, je ne vais pas le faire tourner. À mon avis, il faut en rajouter, mais pas aller jusqu'au stade où on sort de la brume ici. J'aime bien l'idée que sur le bord de la photo, ce soit la brume. Donc en fait, faire un truc un peu comme ça. On va mettre un petit peu, ça on peut toujours rajouter un peu de brume là. Mais voilà, pas aller trop loin, quoi. Comment ça se passe là? Là, on est pas mal, j'aime bien, parce qu'il est quasiment centré. On peut pas le louper. On a des éléments qui viennent bien habiller la composition. Franchement, on est pas mal. Donc on va regarder ça, et puis on va aller se débarrasser de notre petite montagne, et on reviendra ici pour faire la suite de la retouche. Donc, modifier dans Photoshop, parce que là, pour le coup, Lightroom, il n'arrivera pas à se débarrasser de toute une zone comme ça et à recréer des textures qui sont réalistes, on va dire. Donc il vaut mieux être dans Photoshop qui sait mieux faire ça. Et après, encore une fois, on est dans un coin de l'image, c'est un endroit qui va pas être central dans la compo. Si c'est pas parfait, c'est pas super grave. On va sûrement mettre du vignetage sur cette photo à la fin. Donc voilà. Hop, alors je vous ramène la fenêtre Photoshop ici. Et donc là, l'idée c'est qu'on va venir sélectionner cette partie-là, l'outil d'assaut, on fait le tour, voilà, sélection, et ensuite on va faire remplissage d'après le contenu, et on va voir ce qui nous sort. Et ben ça a l'air nickel, nickel, c'est trop fort Photoshop, regardez-moi ça. Attention, vous êtes prêts? Bim. Des fois ça marche pas super, mais alors là c'est vraiment impeccable. On voit pas de duplication, ça c'est classe, ça c'est nickel. Et ben voilà, on a quand même, on vit une époque formidable quand même. On a quand même des outils géniaux. Là il faut le temps que ça enregistre, l'export. Ah bah c'était rapide cette fois-ci, très bien. Et ben voilà, oh, c'est fabuleux, c'est génial. Tiens, pendant qu'on y est, on va essayer de se faire ces petits bouts là. Et puis un petit bout là pour remettre un petit peu la partie brumeuse. Oh, c'est pas beau ça. Là c'était raté le deuxième. Le premier ça passe, ça se voit pas. Mais le deuxième là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, là, c'est bien. Ok, bon, maintenant on peut s'attaquer à notre photo. Parce que maintenant on a fait notre compo, donc c'est très bien. Alors, l'exposition, elle était un peu sombre cette photo. Notamment tous ces nuages de brume là, ils étaient très éclairés par le soleil. On a évidemment un gros problème d'ombre par là. Alors, je vais pas trop les ressortir, là ça fait pas beau et surtout ça attire le regard. Donc, le but est pas de trop faire sortir les ombres, mais là clairement ça fait un gros contraste, ça dénote avec le reste. Ce qu'on peut avoir intérêt à faire ici, en fait, c'est de traiter juste cette zone-là séparément. Parce qu'en fait, le reste est pas mal. Alors, je vais déboucher un peu les ombres pour la partie qui est là derrière. Et pour cette partie-là, eh ben, on va essayer de le sélectionner. On va voir s'il y arrive. Si je pense que un masquage automatique, il y a peut-être moyen que ça marche. On va voir, on va voir. Affiche-moi l'incrustation. Et pas mal. Il est carrément bon là sur ce coup-là. Alors le défaut du masquage automatique, vous voyez, en fait il est très bon pour prendre les petites crêtes là. Hop. Alors évidemment il m'a pris les petits trucs qu'il fallait pas en plus, mais ça c'est pas grave, on va les enlever. Hop. Je passe en moins, je vais enlever du coup mon rapace ici. Ici j'ai l'impression qu'il a été colorié un peu des bouts, et là aussi.
là-haut on est bon, en bas on est bon. Donc ce que je disais, c'est que le défaut du masquage automatique, c'est qu'il est très fort pour capter les crêtes comme ça, mais il laisse des petits bouts. Donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est de faire masquage automatique, et une fois que vous avez fait les bords, vous reprenez le masquage normal, puis vous venez terminer l'intérieur. Tac. Hop là. Alors ici, on voit plutôt bien là où c'est passé, là où le masquage est fait. Mais si on voit pas bien... Attendez, il y a un truc un peu délicat. Si on voit pas bien, une autre façon de s'assurer qu'on n'a pas laissé de petits trous nulle part, comme là par exemple, c'est de retirer l'affichage du masque et de faire un truc totalement dément. Vous voyez ici par exemple, là j'ai plein de petits trucs qui restent. C'est là qu'on voit tous les petits bouts que le masquage n'a pas pris. Donc ça c'est un bon moyen, on fait un truc vachement exagéré, et comme ça on voit tout de suite les endroits qui ne sont pas pris en compte dans le calque. On va augmenter un peu plus, on va faire ça bien. Hop là, bon, on prend un petit peu de temps aujourd'hui, allez hop, on prend notre temps. C'est ce qu'il faut, hein, de toute façon, pour faire les photos. C'est vrai que des fois j'essaie d'aller vite pour que ce soit pas trop long pour vous. Mais après tout, vous êtes les membres. Vous l'avez voulu, hein, quelque part. Vous savez que si vous devenez membre, bah, vous allez avoir des retouches photos. Donc, si vous l'avez voulu, bah, moi je vous en donne de la retouche photo. Puis si vous n'êtes pas content, et vous pouvez accélérer. Hop là. Mais d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir vos retours, hein, parce que, encore une fois, l'intérêt pour moi de cette zone membre, c'est de pouvoir faire les choses pour ceux qui ont vraiment envie de les voir. Donc vous savez que les retouches photos, les retouches dans les quarts d'heure photo, j'en ai fait à une époque, mais je regardais dans les statistiques, les 3/4 des gens ne les regardaient pas. Ils partaient en fait après la vidéo de prise de vue. Et donc non seulement c'était pas forcément terrible pour la mise en avant des vidéos, mais surtout je me disais bah à quoi ça sert de mettre cette partie-là si ça intéresse pas grand monde. Mais je sais que du coup si vous ça vous intéresse, peut-être que ça vous intéresse. En fait ce que je veux dire c'est que sur la vidéo YouTube, pour moi l'intérêt était de rendre la partie retouche la plus courte possible. Mais vous, dans la mesure où ça vous intéresse, bah peut-être que vous me dites, bah non, au contraire, très long, c'est bien, quoi. Donc faites-moi vos retours, ça m'intéresse. Donc voilà, normalement, là, mon truc est bon. Et moi, ce que je voulais faire depuis le début, c'est décontraster cette zone-là par rapport au reste. Et pour décontraster, la correction du voile, généralement, ça marche bien. Voilà, on va pas le faire trop fort, parce que sinon ça va se voir. Mais ça prend beaucoup moins de place, de force visuelle, on va dire. Et du coup, ça me va bien. Comme ça. Baisser les blancs, c'est pas mal aussi. Donc là, je vais faire un petit peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude pour essayer de donner de la force à un élément. Hein. Je vais essayer de le faire disparaître un petit peu dans la photo. Mais je pense que comme ça, on n'est déjà pas trop mal. Après, de toute façon, on va refaire des trucs sur le reste de la photo, mais je pourrais toujours resélectionner ce bout-là, si jamais il y a besoin. Je me demande même si c'est... bah si, en fait. si, c'est une photo qui doit être en noir et blanc, celle-là. Parce qu'en fait, est-ce que les couleurs sont intéressantes dans cette photo? Ou pas forcément, on a tout en bleu, sauf cette petite partie-là. Donc si on est en couleur, on aura toujours cette partie-là qui va ressortir à cause des couleurs. Et vous avez vu, dès le moment où je le mets en noir et blanc, il disparaît complètement, en fait. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de doute. Je vais encore avoir du mal sûrement sur le contraste, mais je vais essayer d'aller mettre le contraste plutôt sur l'arrière-plan, en fait. Et là, vous voyez comme le vautour ressort dans cette photo, c'est juste hallucinant, quoi. Donc, bon, effectivement, noir et blanc, c'était ça qu'il fallait faire depuis le début. Mon ciel, là je peux renforcer mon ciel. C'est pas mal le bleu. Alors, le problème, c'est que dans le ciel, si je fonce le ciel, et ben le vautour prend moins de place dans la photo. Enfin, il ressort moins. Donc j'ai quand même intérêt à ce que mon ciel soit relativement clair. Par contre, j'aime bien ce que ça faisait sur le reste de l'image. J'aime carrément bien ce que ça fait sur le reste de l'image. Et le problème, c'est que je ne peux pas prendre un filtre et rechanger le bleu après. Le mélange de couleurs. Donc ça m'embête. On va faire un truc. On va gruger en fait. On va faire une grosse triche. On va prendre notre pinceau. On va sélectionner notre ciel.
comme ça, par exemple. Et hop, on va essayer de récupérer nos montagnes. Le problème, c'est que je vais faire un petit halo, mais on va voir ce que ça donne, on va voir. Et l'idée, c'est de dire, je sais pas du tout si ça va marcher, hein, mais puisque quand on baisse les bleus, ben ça baisse l'exposition de notre ciel, et ben on a peut-être intérêt à ce que notre ciel ne soit plus bleu. Donc si par exemple je fais ça, mon ciel est devenu complètement jaune en fait en réalité. Si je remets l'image en couleur, non pas nouveau, zut, tac. Si je remets l'image en couleur, notre ciel il est plus du tout bleu. D'accord? En noir et blanc on s'en fiche, on ne voit pas. Mais du coup une fois que j'ai fait ça, si je baisse mes bleus, vous avez vu? Ça touche plus le ciel. Donc c'est parfait, c'est ça que je voulais. Alors évidemment je dis c'est parfait ici, c'est dégueulasse, mais je vais reprendre cette partie-là. Alors on travaille des trucs aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, sérieux, hein. Et on va venir remettre notre ciel de façon plus naturelle, voilà. Tac, tranquillou. Alors pareil, je dis tranquillou, j'aurais pu le faire avec un débit un peu plus faible, etc. Mais là, ça se fait pas mal. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai pu faire ma modification dans le paysage, tout en conservant un ciel relativement clair qui fait ressortir mon rapace. Donc ça, c'est bien. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Haute lumière. Haute lumière, je vais peut-être même les booster un peu les hautes lumières. Par contre, les blancs, voilà, les blancs, c'est ça qui me fait peur, c'est que ça va être trop pétant. Je trouve que là devant, ça rend vraiment bien sur cette partie-là, les blancs. Vous voyez, avec 100, ça fait vraiment ressortir des détails, donc ça j'aime bien. Et sur la montagne là-bas derrière, ça rend très bien. En fait, dans les ombres, ça rend très bien. Donc, eh ben, les blancs, on va les faire dans les ombres. Et on a vu qu'il fallait les booster pas mal. Voilà, vous avez vu comme ça fait ressortir un peu le détail là-dedans, là? C'est assez classe, hein. Et puis ici, est-ce qu'on fait ça? Oh non, c'est too much dans les nuages, c'est trop fort. Alors, je pense qu'il faut en mettre un peu quand même. Voilà. Mais donc, on a vu ce que ça faisait dans les ombres, comme ça. Je peux en mettre plus. Ouais, on peut y aller, hein. Et est-ce qu'on va pas en profiter pour mettre un peu de noir, d'ailleurs? Pour recréer ce contraste qu'on recherchait depuis tout à l'heure. C'est pas mal, hein. Pas trop, évidemment. Mais là, ça équilibre un petit peu toute cette partie de la photo. Ok, et du coup, ce que je vais faire, c'est comme je vais en mettre un petit peu dans la brume, je vais changer mon débit. Je vais le mettre assez faible. Et je vais venir en mettre un peu là, un peu là. Voilà, mais tranquillement pour pas que ça vienne totalement cramer mes blancs. Et là, c'est plutôt cool. Très bien. Bon, donc les blancs n'y touchent plus. Les noirs, est-ce qu'on les renforce sur l'ensemble de la photo? Est-ce qu'on les relève? Non, on est bon. La clarté. Ah, la clarté, voilà, ça c'est vraiment la partie intéressante où je veux renforcer la clarté là-bas derrière, mais pas sur cette partie-là. Donc la clarté, c'est pareil. On va la faire avec un pinceau. Des fois, vous voyez, j'hésite pas à faire plein de pinceaux différents. Je vais pas trop renforcer devant, parce que je pense que devant, on a déjà fait ce qu'il fallait. On est bien. Par contre, cette partie-là, et même cette partie de montagne-là, et même notre petit oiseau, ouais, ça renforce vraiment bien là. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt très cool. Ok, très bien. Clarté, correction du voile, je pense pas. Non, oui, on va vraiment aller dans des trucs trop... Ah, mais attendez, j'étais encore en débit limité là. C'est pour ça que ma clarté, elle faisait pas beaucoup d'effet en fait. Attendez. Voilà, on s'en met bien. Oh, c'est joli. Oh, 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 oh. Oh, que c'est joli là. J'ai débordé un tout petit coup par là. Mais waouh, là ça ressort très fort. C'est évidemment un peu fort, mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Très bien. Ok, la clarté, on est bon. Est-ce que je remets un peu là-dessus? Non, non, ça fait un petit halo autour, c'est pas beau. Et donc, correction du voile, vous voyez, ça va nous rendre le truc dans un sens ou dans l'autre, je trouve que c'est pas terrible. Donc on va laisser comme ça. La texture, on va le faire sur l'ensemble de l'image, je pense. Donc, ok, on en est là. Alors,
clarté, j'en ai déjà mis sur l'image en fait. Ok, je vais baisser ici en fait. La clarté, je vais baisser. Et je vais revenir sur mon dernier truc ici, là. Et je vais en rajouter. Voilà. Hop là. Voilà. Correction du voile, je me pose une question. C'est ça, c'est exactement ça qu'il me faut. Donc là, je baisse la correction du voile et je vais faire de la correction du voile négative justement en bas à gauche et en bas à droite. Pour que justement on soit plus concentré sur le reste de la photo en fait. Donc je vais faire une espèce de vignettage à la correction du voile négative en fait. Alors, pas le faire trop fort hein, parce que ça va se voir après. Mais voilà, un truc un peu comme ça. Si je le duplique et que je le ramène de l'autre côté ici, hop. Voilà, c'est subtil, hein, c'est léger, mais ok. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'en plus de la correction du voile, on se fait un truc... Non, il n'y a pas besoin. Pour le reste, on est bon, on est bon. Et du coup, moi, ma question, c'est ce que je rajoute un petit peu aussi dans les coins. Alors, le coin en haut à droite, il n'y a pas besoin. Mais qu'est-ce que ça fait si on en rajoute dans le coin en haut à gauche? Je suis pas sûr du tout. C'est juste l'idée de reproduire un peu un aspect vignettage. Non, c'est nul par là. Ok, donc là, c'est pas mal. Si je zoome, on a toujours du détail, etc. On voit juste que les noirs sont moins noirs qu'à l'arrière-plan. Ça peut être bizarre, hein, ça peut paraître bizarre, mais je trouve que ça marche pas trop mal quand même. Et je pense qu'on mettra peut-être un petit peu de vignetage à la fin. On va voir, on va voir. Donc la texture, si on baisse la texture, alors là, non, on va vraiment commencer à beaucoup effacer cette partie-là. Cette partie-là, je suis pas sûr. Ici, c'est nickel. Ici, c'est très bien. Mais cette partie-là, il y a un effet de voile, logiquement. C'est logique, on a fait de la correction du voile, on a rajouté du voile, mais je suis pas complètement satisfait. Je pense que c'est un peu fort quand même. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ok, très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Je me pose la question de mon cadrage. Qu'est-ce qui se passe si on recadre genre comme ça, par exemple? J'en sais rien. Ah, c'est peut-être plus équilibré. En fait, il y avait beaucoup de ciel, c'est ça qui m'embêtait avant. Vous voyez, là, on a quand même pas mal de ciel, tout ce coin-là. Alors oui, en même temps, c'est la direction dans laquelle va le vautour. Hein. Mais c'est un peu plus propre comme ça, non? On va faire un petit entre-deux, je pense. Un truc un peu comme ça. C'est pas mal comme ça, je pense. C'est mieux. Ok. Ok. Et pour finir, la netteté, on en a même pas mis pour l'instant, dis donc. Dis donc. Et parce que je suis sur mon tif, mais voilà, la netteté, on peut en mettre. Oh, pas trop, faire gaffe. J'étais déjà en ISO 400, on a déjà fait pas mal de retouches. Voilà. On n'avait toujours pas fait ça, mais c'est pas très grave. Je sais même pas s'il va le retrouver. 28,75, mais non, pas du tout. Donc on va pas faire ça, on s'en fiche. Et le vignetage. Alors, qu'est-ce que ça nous fait le vignetage? J'aime pas mal ce que ça fait ici en bas à droite, ce que ça fait en bas à gauche. Ce que ça fait en haut à droite, un peu moins. Mais on est pas mal comme ça en fait. Hein. Moins 20 dans l'ensemble. Ça passe ici dans le nuage. Ça passe bien là-haut. Ça passe bien. Du coup, on a une photo qui est un peu plus sombre qu'au départ. Qu'est-ce qu'on fait? On la fait vraiment sombre? Non, c'est trop sombre ça. Je pense qu'on est pas mal comme ça en fait. Hein. Si on fait un truc comme ça et que du coup on rajoute encore un peu de vignettage, parce que là j'aime bien ce que ça fait sur le centre de l'image. Alors on va faire un contour vachement progressif, vachement fin en fait comme truc, voilà. Pour qu'on voit pas trop la gradation, mais là c'est cool, là c'est carrément cool. Ouais, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est super bon. Dernière question que je me pose, c'est ici, cette zone ici qui est sympa, est-ce qu'on n'essaie pas de la rendre un tout petit peu plus claire? Je sais pas du tout. Je tentais juste un truc.
au pinceau comme un cochon, juste pour voir ce que ça fait. Hop, je sais même pas s'il faut déboucher les ombres ou booster, pas forcément booster les blancs, mais ouais, déboucher les ombres peut-être. C'est juste pour avoir une idée. Là, c'est déjà un petit peu trop clair, en fait, ça attire trop le regard, mais en fait, c'est pas trop visible. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ça passe comme retouche. Faut pas le faire blanc, en fait. C'est pas un truc qu'on va faire tout blanc, parce que clairement, ça va être beaucoup trop fort, mais un petit peu comme ça. Déboucher les ombres et peut-être un petit peu de voile en fait, hein, comme d'hab. Toujours utiliser un peu les mêmes techniques, mais on va essayer de pas venir mordre sur les bords. Regarder un peu notre contraste partout. Mais c'est pas mal comme ça, c'est un peu mieux. Voilà, c'est un peu de chipotage, mais je trouve que ça rend un peu mieux comme ça. Bon, on est bien, non? On est bien. Alors, on est tout près du bord là quand même. Désolé, je chipote mes trucs, mais je veux laisser un tout petit peu respirer. Comme ça. C'est un peu mieux. On a un tout petit peu d'espace là et un petit peu d'espace là. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on a fini les retouches. Alors je suis très content de celle-là. Je suis très content de celle-là. La photo intermédiaire là, c'était laquelle? Celle-là, je suis pas hyper convaincu. Je suis pas hyper convaincu. Et celle-là, j'en suis bien content aussi. Ouais, c'est classe, super. Donc voilà, 2 sur 3, je suis plutôt content. J'espère que vous aurez appris des trucs, que ça vous aura vraiment amené des réflexions. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre vos commentaires aussi dans ces vidéos-là. Je les lis en particulier, les commentaires des vidéos des membres, parce que j'ai encore plus envie de vous faire plaisir. Donc voilà, vous avez une vidéo d'1 heure de retouche juste pour vous, et j'espère que ça vous donnera des idées pour vos propres traitements de photos. Merci encore à vous pour soutenir la chaîne Mon Petit Réflexe, c'est vraiment super sympa, ça me fait très très plaisir. Et moi ça me permet d'aller faire toujours plus de quart d'heure photo, donc voilà, c'est vraiment cool, merci. À bientôt, ciao.